Aujourd'hui, la Colombie célèbre le jour de l'indépendance. Je vous le dis avant tout pour que les Colombiens et les personnes qui reçoivent ces pilules dans d'autres pays s'unissent dans la prière pour tous les Colombiens. Bientôt, le 7 août, un nouveau gouvernement va commencer, complètement différent dans ses méthodes et ses objectifs par rapport à ce que nous avons vécu pendant des années. Avec la faveur de Dieu, demandons que ce gouvernement soit pour le bien de toute la nation, que ce soit notre intention et la pilule d'aujourd'hui. Prions pour tous les Colombiens et pour les prochains gouvernements. Aujourd'hui est célébrée au niveau de l'Église la fête de Saint Apollinaire, qui est le premier à exercer le ministère épiscopal dans la ville impériale de Ravenne, par la volonté directe de l'apôtre Pierre, dont il était le disciple. Apollinaire administre cette ville pendant 30 ans et à la fin de sa vie, il est mort martyrisé. Apollinaire est un jeune avec de beaux espoirs. Il vit à Antioche avec sa famille de religion païenne. Un jour arrive dans sa ville quelqu'un qui parle de manière nouvelle de s'aimer les uns les autres, justement comme Dieu nous aime. Ce personnage s'appelle Pierre, et ses paroles sont celles de Jésus, le Fils de Dieu, qu'il a vu de ses propres yeux mourir pour ressusciter et racheter l'humanité, et de qu'il a reçu la charge de construire son Église. C'est pour cela que Pierre voyage beaucoup partout et autour des années 44, il arrive justement là où Apollinaire vit. Et lui est fasciné par cette parole de Pierre qu'il décide de suivre Pierre à Rome. D'ici, Pierre l'envoie à Classe, près de Ravenne, où la marine romaine a une base avec des centaines de marins dont la plupart viennent des pays d'Orient. Certaines sources parlent aussi d'une mission d'évangélisation en Messie et Thrace, d'une durée d'environ 3 ans. Apollinaire a l'esprit éveillé, il comprend vite les choses et surtout il est éloquent. Il réussit à convertir beaucoup de personnes à la foi chrétienne, notamment des familles entières. C'est pour cela que Pierre lui confie la construction de l'église de Ravenne, dont il devient de fait le pasteur, c'est-à-dire le premier évêque. Arrivé dans la ville, il guérit la femme d'un tribun, mais à peine les autorités en sont informées, elles lui demandent de sacrifier aux idoles des païens. Apollinaire s'y refuse en répondant que les idoles sont faites d'or et d'argent, des matériaux précieux qu'il aurait été mieux de vendre et d'en donner les produits aux pauvres. À cette réponse, Apollinaire est brutalement frappé. Malgré ses débuts difficiles, il guidera cette église pendant au moins 30 ans en laissant la réputation d'un bon pasteur, titre par lequel il est évoqué, prêtre et confesseur. Apollinaire interprète à la perfection la mission pastorale de l'évêque en parvenant à conquérir la foi dans beaucoup de personnes. Et c'est normal qu'à un certain moment, il devienne la cible des païens. Nous sommes sous le règne de Vespasien en l'année 70 et on va jusqu'à lui intimer l'ordre de ne pas prêcher, mais lui refuse d'obéir. Un jour de retour d'une visite à une léproserie, il est battu durement qu'il est réduit en fin de vie. En effet, il meurt 7 jours plus tard. Sur le lieu de son martyre, il a été construit une basilique, que c'est l'actuelle basilique de Saint Apollinaire en Classe, consacrée dans l'année 549.
que l'exemple de Saint Apollinaire nous conduise tous à être d'authentiques témoins du Christ, en cohérence avec le baptême que nous avons reçu, avec notre foi et notre doctrine chrétienne, et même à contre-courant du monde qui propose si souvent des comportements et des lois qui vont en contre du commandement. Que Dieu bénisse donc la Colombie, que Dieu nous aide à nous à être forts et capables d'aller contre la mondanité. Bonne journée à vous tous.